OK, dans cet exercice-là, on va essayer de compléter le téléphone de droite en fonction du téléphone de gauche. On va appliquer des fonctions d'étirement et des fonctions de réseau polaire et linéaire dans le fond. Fait que, dans le fond, on va utiliser aussi les notions de mesure et distance pour, dans le fond, aller vérifier, prendre des données de ce téléphone-là pour les appliquer de l'autre côté. Bon, première des choses ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'aperçoit que le téléphone est plus court ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger le téléphone, on va l'étirer. Fait qu'on va étirer le téléphone. On va sélectionner dans le fond ce que l'on veut étirer. On va faire Enter pour ensuite aller vers le point de base. Et on peut cliquer, exemple, sur l'objet et venir lui dire qu'on veut venir à cette hauteur-ci. Il y a plusieurs façons, on peut dire versus l'extrémité. Et avec le mode ortho, on voit la ligne verte qui apparaît, donc je suis vraiment aligné avec ce point-là. Je peux cliquer ici, fait que maintenant mon téléphone est étiré. Maintenant, je vais aller, dans le fond, étirer cette partie-là. Pour ce faire, je vais tout simplement aller mesurer comment mon téléphone mesure. Fait qu'ici, je vais prendre la mesure de là à là. Je vois que mon téléphone mesure 83 56 74. Maintenant, je vais aller mesurer le téléphone original. Ici. Bon. 83, as-tu vu? Donc, c'est 163 56 74 moins 83. Dans le fond, le téléphone doit être 80 mm plus grand. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir étirer cette section-là. Ou ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est le déplacer. Ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est déplacer les lignes. Oups, je vais aller sélectionner les lignes. J'aurais pu les déplacer de 80, mais ça m'aurait obligé de venir, dans le fond, allonger ces lignes-là. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les étirer. Et on va prendre la fonction étirer ici. Je vais sélectionner dans le fond ce que je veux étirer, ce que je veux déplacer. Et je vais cliquer peu importe où dans l'espace. Avec le mode ortho, bien sûr. Je vais lui dire que je veux le déplacer de... Oups. Je vais peut-être me mettre, pour que vous voyez bien le chiffre, je vais sélectionner ce que je veux déplacer. Je vais cliquer ici, peu importe où, et je vais me déplacer de 80. Vous voyez, dès que je tape 80, il vient de l'inscrire. Et maintenant, je fais Enter, et vous voyez qu'il vient de déplacer. Je vais vérifier, voir si mon téléphone mesure bien 163 56. Dire qu'il y a une petite erreur ici au niveau du téléphone. Je vais être obligé de redéplacer ça à la fin. Fait que c'est pas plus grave que ça. On pourra tout faire ces opérations-là à la fin, tout simplement. Fait qu'ici, on va venir faire cette section-ci ici. OK? Pour ce faire, on va venir mesurer, encore une fois, mesurer la distance de ce point-là à ce point-là pour dire le déplacement total, dans le fond, de mon réseau. Ici, j'ai 47, 18, 29. C'est plate, c'est pas des mesures bien précises, mais bref. Maintenant, je vais utiliser la commande réseau ici et je vais venir sélectionner un réseau rectangulaire. Maintenant, il me demande, près du curseur, le choix des objets. Je vais venir sélectionner le carré. Je vais cliquer Enter. Et vous voyez, déjà là, il vient m'apparaître un réseau. Et le menu réseau en haut vient d'apparaître. C'est ici que je peux lui dire ce que je veux. Au niveau des colonnes, dans le fond, tout le monde sait c'est quoi des colonnes. Fait que ici, j'ai besoin d'une seule colonne. Et ici, au niveau des lignes, j'en avais de mémoire 6. Donc, on va en mettre 6. Et voilà. Et je peux mettre la longueur, dans le fond, le total de déplacement.
De mémoire, c'était 47.1845. C'est ça? C'est pas grave. Si je me suis trompé, on va aller vérifier. Ici, je peux le mettre associatif ou pas. Je vais le laisser associatif parce que je vais vouloir revenir le modifier. Et voilà. Étant donné que je n'étais pas sûr de ma mesure, je vais venir mesurer. Ici. Donc 47, 18, 29. Donc ici, étant donné que je suis associatif, je peux venir recliquer dessus et venir changer pour 29. Oups. 47.1829. Et voilà. Donc maintenant, je suis venu vraiment mettre la bonne distance ici. Ensuite, je vais faire celui du bas. Fait qu'ici, je vais faire la même chose. Ou peut-être ce que je vais faire, je vais prendre encore la distance, mais entre deux objets. Et quand je prends la mesure, il faut vraiment que ce soit au niveau des deux mêmes points sur les objets. Donc, 22,01,87. Parfait. 22,01,87. On inscrit ça quelque part. Et maintenant, je vais venir faire... je vais choisir les objets. Je peux sélectionner une fenêtre. Maintenant, ici, je vais avoir 3 colonnes. Une ligne. Une seule ligne. Et j'ai oublié, j'aurais dû le marquer. 22.0187. Est-ce que c'était bien ça? Parfait. 3. Ah, j'ai mis au total. Et voilà, j'ai fait une petite erreur. Ici, CTRL-C, on va le mettre CTRL-V. En le mettant là, il va venir vraiment faire la longueur totale. Et je peux fermer. Je vais venir mesurer pour être sûr encore une fois. Si je ne me suis pas trompé. Donc 22,0187. C'était bien ça. 22,0187. Parfait. Maintenant, pour les touches ici, on va venir faire, dans le fond, une répétition dans ce sens-là. Là, c'est vrai que je vais me prendre un crayon pour les écrire au niveau des mesures. Je vais tout simplement, ici, au lieu de prendre la mesure ici, je vais taper DI pour distance. Ce que ça fait, c'est que ça vient, dans le fond, il ne nous apparaît plus le petit menu, il nous apparaît la petite boîte de dialogue. Étant donné que j'ai bougé, la boîte de dialogue a disparu. Mais j'ai toutes les données qui sont ici dans ma fenêtre de texte. Donc, j'ai une distance en X totale de 31, 45, 53. 53. Parfait. Maintenant, je vais faire la même chose. Je peux cliquer sur le bouton droit de la souris ou Enter et répéter distance. Et maintenant, je vais venir cliquer la répétition dans l'autre sens qui est 51,9012. Parfait. Et voilà. Donc, je vais venir créer un nouveau réseau. Encore une fois rectangulaire. Je vais sélectionner mon objet. Oups, et voilà. Bouton de droite. J'ai 3 colonnes. D'un total de 31, 45, 53. 31.45, 53. Et j'avais 4 lignes pour un total de 51,9012. Et ici, je ne le mettrai pas associatif, juste pour vous montrer la différence. Je vais enlever l'associatif. Et étant donné que là, je suis certain de mes mesures. Et voilà. Là, j'ai cliqué sur pour fermer la boîte de dialogue. Et si vous voyez ici, chaque élément est indépendant. OK? Versus, exemple, celui-là où tous les éléments sont vraiment reliés ensemble. C'est sûr qu'une fois que c'est fait, il y a moyen de... Et exemple, on voudrait faire une petite modif, exemple sur 1 ou quelque chose. On peut venir aussi décomposer ce réseau-là. Fait qu'on clique sur décomposer. On clique dessus, Enter. Et si vous venez ici maintenant, votre
vos éléments ne sont plus associés ensemble. Parfait. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la roulette ici. Dans le fond, c'est le haut-parleur. Fait qu'ici, on voit qu'on a une répétition si on veut, de 6 sur ces deux-là et de 12 sur les autres. Fait qu'on va venir faire la même chose. Et voilà. Ici, on va sélectionner, encore une fois, un réseau polaire. On va sélectionner les deux cercles qui sont ici. Enter. Il nous demande le centre. Et voilà. Et dès qu'on sélectionne le centre, dans le fond, le menu réseau nous apparaît. On veut 6 éléments pour un total de 360. Lui, il nous met ça à 60 degrés en check. Et on ferme. Je l'ai gardé associatif. Non, il n'était pas associatif. Bon, pas grave. Si on ne le fait pas associatif, on ne peut pas revenir en arrière. On peut détruire un associatif, mais on ne peut pas recréer un associatif. Il faudrait recommencer la commande. Fait qu'ici, je n'ai pas besoin de le recommencer, je ne le ferai pas. Ici, on va refaire un réseau encore pour ces deux cercles-là. Sélectionner le centre ici. Et ici, je vais venir mettre 12 éléments. En mettant 12, il vient de changer la distance entre de 60 à 30. Il vient nous les mettre. Et ici, je vais le laisser celui-là associatif. Et voilà. Fait que vous voyez qu'on vient tout simplement de créer un réseau pour créer le haut-parleur ici. Ensuite, peut-être ce que je pourrais faire, c'est tout simplement le replacer au bon endroit. Fait que je vais prendre la commande DI pour distance et je vais mesurer ce point-là perpendiculaire à celui-là. Moi, je l'ai par défaut. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez, bouton de droite, remplacer l'accrochage objet et venir sélectionner, dans le fond, le perpendiculaire ici. Donc, il n'y aura plus aucune autre chose que le perpendiculaire qui va être sélectionné. Et ici, j'ai une distance de 9, je vais le prendre en note lui aussi, 9,4366. Et je vais venir mesurer celui-là de l'autre côté. Répéter. Perpendiculaire, il est activé. Donc, 17,4366. Donc, j'avais un déplacement de 8. Fait que ce que je vais faire, je peux tout simplement les déplacer ici. Fait que ce que je vais faire avec ma commande de fenêtre de croisement, je vais venir sélectionner tous mes objets. Ensuite, je vais sélectionner le déplacer. Et voilà, mes objets sont sélectionnés. J'ai ma fonction de déplacer. Je peux cliquer sur n'importe quel point et un déplacement de 8. Et voilà. Donc, ici, on a deux téléphones qui sont parfaitement identiques, qui ont été faits avec les fonctions de réseau et d'étirement.